Nathanaël. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux nom de Jésus-Christ. Amen. En ces jours de dimanche 26 janvier 2020, je crois que Dieu nous a fait la grâce tout à l'heure de partager un merveilleux message au travers de notre étude de tous les dimanches. Et aujourd'hui, nous allons voir, je crois, un message, une prédication. Oui. Oui, d'accord. Il n'y a pas de petits témoignages. Amen. Nous allons permettre à la sœur, néanmoins, comme elle a signifié cela, donner le micro. Elle va rendre son témoignage. Il n'y a pas de petits témoignages. Voilà. Avant qu'il ne continue, ce n'est pas si mauvais. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Bon, mon témoignage là, je dis qu'il y a un peu longtemps. Mais à chaque fois qu'il vient, je vais avec. À chaque fois qu'il vient, je vais avec. Et puis, quand j'arrive à la maison, c'est comme, bon, il faut pas dire quelque chose. Donc, Dieu me dit, pourquoi tu n'as pas rendu les témoignages? Donc, aujourd'hui, là, je dis, ah, il y a rien de témoignage. Il y a une camarade là, on a fréquenté ensemble, et puis on s'est séparés. Et puis après, on s'est retrouvés. Donc, elle et moi, on s'appelait. Et puis, arrivé un moment, je suis partie derrière elle. Je suis allée chez elle à Abidjan pour la saluer. Donc, elle est partie la saluer, elle vivait avec un homme. On était là. En tout cas, lui aussi, il était bien. Donc, de temps en temps, il dit, ah, ma femme, quand tu viens ici, là, ça me fait plaisir quand tu arrives ici. Et puis, je vois que quand tu es là, ma femme, là, elle change. Vous causez bien, ça me fait plaisir. Donc, il faut dire à ton mari de venir vivre à Abidjan ici. Et il dit, c'est facile à dire. Donc, c'est comme ça, je suis quittée avec lui, je suis venue. Donc, elle est venue. Elle et moi, on s'appelait. Un jour, elle m'a dit qu'elle est malade. J'ai dit, ah, tu as quelle maladie? Elle dit, ah, elle ne comprend pas. Si ça va, ça vient, ça va, ça vient. D'accord, c'est qu'elle dit de temps en temps, il faut prier, moi, je ne prie pas. Elle est venue à Gaillon ici pour se faire soigner sur son papa, de la bourrue. Donc, étant là-bas, elle m'a appelé, elle dit, ah,
mamie, il a envie de te voir. Quand il est venu chez toi, là-bas, il a passé un peu de temps. Et puis, il est parti à Abidjan. Bon, quand il dit que mon frère, il dit, c'est pas trop à l'aise, mais il est venu te saluer. Il veut forcément te voir avant de partir à Abidjan. Il dit, ah, d'accord, on va venir. Donc, quand elle est venue, bon, elle est venue un lundi, et puis elle dit, ah, je suis venue, mais il faut tout faire, tu as fait mon transfert, et puis elle est partie à Abidjan. Et mon mari, elle dit, mais ton mari qui a bien fait mon transfert, c'est moi. Elle dit, non, il faut tout faire, que c'est pas, il a envie de te voir, et je suis venue. Mais elle te voit d'abord avant de partir. Donc, souvent, elle dit, ah, moi-même, je me demande si quand il y a parti là, mais elle dit, comment se voit encore. Tu vas à Paris, bien. Alors, elle dit, ça va, combien t'as bien, il faut bien faire. Elle dit, oh, pas arrêter ça. Que moi-même, ma santé là, même, c'est un peu bizarre. Je dis, il faut prier. Donc, on va prier ensemble. Elle dit, il faut payer mon transport. Donc, c'est dans ici là, c'est dans ce monde. Elle dit, mais si ça vous prend un crédit là, il faut prendre un crédit. Donc, elle est venue lundi, elle dit, si mercredi là, il faut t'arriver à payer mon transport. D'ici samedi. Mais, je dis, ah, d'accord. Donc, en disant, c'est d'accord. Donc, il a dit, ah, Dieu merci. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Tu peux connaître ma soeur. Parce que là, qui se s'en va, et puis tu as dit à la personne qui n'a rien. Quand il m'a dit, moi, j'ai vu la soeur Alice. J'ai vu son corps là, il faut casser ça. Il faut mener 10 000 pénis. Elle dit, allez là. Je ne sais pas si allez là, il dit, il faut mener 10 000 là. Si elle n'a pas de demain 10 000, elle se demande plus que ça. Donc, elle dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle dit, elle est venue me donner 10 000 là, les crédits. Donc, il a donné 10 000 à la fille. Elle dit, ah. Bon, il est là, dans 8 500. Elle dit, ah, bon, pour le monde, elle est là, il faut prendre ça là. Donc, 1 500 là. Souvent, elle dit, non, elle ne veut pas faire les personnes. Donc, il a géré un peu. Elle voulait partir samedi. Samedi, elle a eu indigestion. Donc, quand elle a eu indigestion, elle était couchée. Il l'a appelé. Il a dit, il a dit, madame, comment ça s'appelle? Raïssa, vous êtes réveillée, il y a quoi? Donc, moi, il a tapé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Comme je dis, parle comme ça. Il a dit, ma chérie, comme ça, a changé de couleur. Que le bizarre là ne me plaît plus. Que c'est plus comme avant, il y a quoi? Elle dit, mais ça va bien. Il a dit, ah, d'accord. Donc, quand elle dit là, quand elle me dit, ta camarade qui est couchée là-bas, ta camarade qui est couchée dans la maison là. Donc, elle fait sa main et tout, et puis elle allait. Il est sûr. Il est là, d'accord. Pas bien respirer. Déjà, la vie pour lui, madame, elle ne savait pas. Après, elle dit, bref, ça ne va pas. Il y a que, il a comme, ça ne va pas là. Il reste un peu, il n'y a pas ça bien. Il est d'accord. Donc, elle devait partir de samedi là. Lundi. Elle dit, le mardi là, il n'y a pas ça bien. Donc, il a dit, ah, faut appeler ton mec là-bas, ton mari. Elle a appelé son mari. Il dit, aïe, il vient bien. Elle dit, ah, mon mari, elle vient bien. Que moi-même, il y a la coupe à la gare. Il dit, il y a pas de problème. Elle est partie à la gare. Le monsieur a dit, elle a pris son ticket, tout. Voiture a démarré, elle est partie. Elle est partie mercredi. Il a appelé jeudi. Son téléphone a sonné. Bon, elle m'a appelé, elle dit, ah, maman, je suis arrivée. Elle dit, ok, Dieu merci. Donc, jeudi, il a appelé son portable, a sonné. Une fois, il dit, ah, comme elle était là, elle dormait dedans, il n'y a pas trop la déranger. C'est qu'elle dort. Vendredi, à 19h, elle était à la maison. Pendant la sonné. Pendant la sonné, là, il a décroché. Il a dit, c'est son petit là qui m'avait dit, allô, mon petit, on dit quoi? Et ta grande hier, elle a appelé son téléphone à donner. C'est qu'elle dormait. Il dit, ma grande, c'est moi qui m'a tué. Qu'est-ce qu'elle dit là? Il a déposé le portable là. Il dit, donc, la fille là-haut. C'est qu'elle allait mourir. Pas avant de partir là. Mercredi matin, elle m'a donné un sac à nous. Elle est sortie, elle s'est baladée. Arrivée là-bas, elle a déballé. Elle dit, c'est ça. Elle a laissé un gobelet. Elle dit, ah, il faut prendre ton gobelet. Elle dit, non, qu'est-ce qu'on a gardé, il faut prendre. Et puis elle m'a donné son sac à nous. Elle dit, sac à nous, il faut prendre. Elle dit, son sac à nous, c'est joli. Elle dit, il faut prendre. La charge, tu as te rappelé de moi. Elle dit, mais ça va poser les à même. Donc, je me dis d'abord que la vie partait mourir. Tout allait là. Au moins, elle était ici là. Par exemple, on pouvait dire qu'il a fini de déménager. Et il prend un mois, il s'en va. Il fait un mois, il s'en va. Donc, au moment où elle venait de rendre visite là, il a dit comme ça que, ah, un jour, il allait sonner, c'est ça, il y avait rien. Donc, moi, il n'a même pas connu son papa était. Et puis, elle a dit à son papa qu'elle venait chez moi. Il a dit, donne la fille, si elle voulait, il allait faire comment faire. La mort, c'est la mort, hein. Dépend. Il a dit, toi, tu vas rester dans la maison. Et puis, tu as appelé son papa, il a dit quoi même. Que ma fille qui est morte là. Bon, maintenant, mais il va trouver beaucoup de choses à dire. Il était là. Il dit, ah, Seigneur, merci. Parce que ça, là, c'est pas ta peine. Sinon, si ce n'était pas toi, là, ta fille, elle allait mourir.
Elle allait mourir, c'est plus des problèmes encore. Autre problème, non problème. En tout cas, je bénis le nom de Dieu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, oui, vas-y. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Et c'est pour encourager les uns les autres. Pour dire que la présence de Dieu dans une église, ce n'est pas dans les églises où forcément, rien comme ça, tout ça. Ce n'est pas nécessairement forcément que l'église soit marbrée. Vraiment, il y a comme on appelle des carreaux, où on peut se mirer à l'intérieur. Ce n'est pas forcément dans ces églises-là que Dieu s'y trouve. Franchement, il faudrait que nous l'église. Ce n'est pas le nombre. L'église peut être remplie au dehors même là, il n'y a même plus de place. Et puis Dieu n'est pas dedans. Je vous le dis, il le dit la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a deux cultes, mais Dieu n'est pas dedans. Et le bruit, tout ce qu'on fait aux yeux de Dieu, c'est du bruit. Oui. Vous savez, cette affaire de Dieu, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire sérieuse. C'est ça. Ouais, il m'avait vu rentrer. Oui. Je suis quitté environ à 80 km de Gagnois pour être ici. Ne serait-ce que pour venir faire le culte. Alléluia. Pour que mon âme soit en joie. Amen. Je suis quitté dans ces gens d'église où tout en carreau, tout est avec vraiment avec la beauté du temple. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui peut impressionner Dieu. Alléluia. Je suis quitté là-bas et j'ai quitté ces gens d'église. Mais le problème c'est quoi? Je suis là-bas, mon âme n'est pas en joie. Oui. Vous voyez, la présence de Dieu dans une église, c'est le message, c'est le contenu doctrinal, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce qui attire la présence de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on peut faire comme tapage là, c'est pas ça. Et j'ai payé du transport, ne serait-ce que venir m'asseoir pour écouter la parole de la vérité du Seigneur. Amen. Et vraiment, je suis dans la joie, même quel que soit, ce n'est pas le nom qui m'impressionne. Amen. Je suis dans la joie. Alléluia. J'étais assis là et je dis que vraiment, c'est cette joie-là que je recherche. La Alléluia. joie de mon âme. Amen. La parole qu'il faut à mon âme. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, je suis venu vraiment pour vous encourager. Je vais finir. Le soir, je vais prendre encore 80 km pour aller. Amen. Ouais. Donc, c'est pour vous encourager, pour dire que ne vous laissez pas influencer par tout ce que vous allez voir autour de vous. Oui. La beauté des temps. Rien contre tout ça. Il n'est pas dit que c'est mauvais. C'est pas mauvais. La beauté, vous allez voir le fait que vous allez voir, par exemple, dans une assemblée, ils sont plus nombreux qu'ici. Et vous allez déduire comme ça pour dire que bon, Dieu est forcément là-bas. Ce n'est pas forcément que Dieu soit dans une assemblée où on est nombreux. Alléluia. Amen. Mais c'est le contenu du message. Amen. Là, quand la vérité est prêchée, on te dit la vérité. Moi, ce matin, je me suis miré dans la parole. Amen. J'étais réjoui. Alléluia. Et ça fait du bien à mon âme. Gloire à Jésus. Donc, vraiment, c'est ce qu'il y avait à vous dire. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, l'évangéliste. Amen. L'évangéliste vient de très loin. Voilà ce qu'il a dit, 80 km, c'est pas beaucoup, c'est pas petit à faire. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, c'est là vraiment des paroles édifiantes. Et aussi un témoignage qui est édifiant pour la sœur Précie pour dire que Dieu l'a sauvée d'un danger. Elle allait trouver un problème parce que sa camarade allait mourir auprès d'elle et puis elle ne connaît même pas ses parents. Ça allait devenir autre chose. Alléluia. Et un témoignage édifiant, quand tu aimes le Seigneur t'épargne ce genre de danger. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je vais donner un message que je crois que Dieu va permettre qu'on le partage sur trois dimanches sur les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu. Tout ce qui caractérise un enfant de Dieu véritable. Le thème de mon message, de cette petite prédication, c'est les caractéristiques d'un enfant de Dieu, ou ce qui caractérise un enfant de Dieu, le caractère que doit avoir un enfant de Dieu. Voilà. Les caractéristiques d'un enfant de Dieu, ou ce qui caractérise un enfant de Dieu, ou le caractère ou les caractères que doivent avoir les enfants de Dieu. Je pourrais dire comment les enfants de Dieu doivent se comporter véritablement. Alléluia. Ou les critères d'appartenance à Jésus-Christ. Voilà. Dieu nous bénisse. Tout ça, ça va dans le même sens. Vous ouvrez vos Bibles
Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 43, verset 48. Matthieu, chapitre 43, verset 48. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 43 à 48. Matthieu, chapitre 5, verset 43 à 48. Et nous allons lire. Pour ceux qui auront trouvé. Gloire à Jésus. Matthieu, chapitre 5, verset 43 à 48. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Ici, nous sommes à la page. Prenez le micro. Voilà. À la soeur Jémima, elle va nous lire. Voilà. La parole de Dieu. Amen. Matthieu, chapitre 5, verset 43 à 48. Amen. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Oui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort, et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de vos pères, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations même le font-elles? Ne font-elles pas ainsi? Verset 48. Vous soyez donc parfaits, comme vos pères célestes est parfait. Amen. Alors nous allons lire la version Louis II. Ça c'est la version Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 43-48 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 43 à 48. J'ai donné comme pour sujet dont je vais vous entretenir dessus les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu. Amen. Amen. Ou comment faire pour être fils du Père qui est dans les cieux. Dans ce texte, nous avons deux types d'enseignements. L'enseignement des sacrificateurs ou des anciens juifs. Et l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. La doctrine donc des sacrificateurs ou des anciens et la doctrine de Jésus-Christ. Sur le cas de comment reconnaître les enfants de Dieu ou que faire pour appartenir à la famille de Dieu ou les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu. Il y a deux doctrines ici. La Bible dit, Jésus parlait. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Ils ont appris. Donc, ils ont été enseignés dans une doctrine par les Lévites. C'était les Lévites qui enseignaient dans le passé. Les sacrificateurs qui enseignaient dans le passé. Donc, le peuple a appris d'eux. Ils ont appris un enseignement. Ils ont appris de ces personnes-là, c'est-à-dire les bergers d'alors, que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voilà ce que Jésus dit. Selon la doctrine des anciens.
selon l'enseignement des anciens, le chrétien devait aimer son prochain et haïr son ennemi. Alors Jésus dit, mais moi Jésus-Christ, il voulait dire, selon mon enseignement, selon ma doctrine, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pour un but. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Voici les critères pour être fils de Dieu ou fille de Dieu. Selon Jésus-Christ. Voici comment faire pour être son fils ou sa fille. Voilà, selon ce texte, ce que Jésus donne comme principe à respecter pour l'appartenir, pour appartenir à la famille de Christ. Amen. Donc, si quelqu'un dit les chrétiens, ces vertus que je viens d'énumérer dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 43 à 48, doit le caractériser. Doit avoir ces vertus-là dans son caractère, dans son comportement, dans sa relation avec vraiment ceux qui vivent, dans sa relation avec Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? Amen. Jésus dit, vous avez appris que vous devez haïr vos ennemis et aimer votre prochain. Mais moi je vous dis, pour que vous soyez fils de Dieu, pour que vous appartenez à la famille de Dieu, pour que vous soyez les enfants de Dieu, vous soyez les véritables chrétiens, que vous soyez sauvés, ça veut dire en quelque sorte, aimez vos ennemis. Alléluia. Qui aime son ennemi? Non, c'est la vérité. Aimer son ennemi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire aimer son ennemi? C'est de lui faire du bien pendant qu'il te fait du mal. Amen. C'est de faire du bien à ton ennemi et de l'aimer dans ton cœur pendant qu'il te fait du mal. Ne pas le haïr. Ne pas prendre en mal tout ce qu'il fait. Alléluia. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Si jamais quelqu'un arrive à te maudire, il faut dire que Dieu te bénisse. Mais ne dis pas que toi aussi tu es maudit. Toi aussi, ce que tu fais là, je te retouche là aussi. Amen. Il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. Faites du bien pour ceux qui vous haïssent. Est-ce que tu n'arrives pas à faire du bien à celui qui te haït? Celui qui te hait? Est-ce que tu pries pour celui qui te maltraite? Celui qui te persécute? En tant que chrétien, toi qui m'écoutes à l'antenne, si tu n'accomplis pas tous ces caractères-là, toutes ces caractéristiques, disons, tu n'es pas chrétien, c'est ce que Jésus veut dire. Tu n'appartiens pas au Père qui est dans les cieux, c'est ce que ça veut dire. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Voici les caractéristiques qui attestent qu'on est enfant de Dieu. Selon Jésus, selon sa doctrine. Selon son enseignement. Mais tu dis que tu es chrétien. Mais comment tu es chrétien? On te maltraite, on te persécute. Est-ce que tu pries pour cela? Regardez la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Quand on crucifiait Jésus et qu'il l'agonisait, il dit, Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a intercédé pour eux. Il a prié pour ceux qui sont en train de le tuer. Il a prouvé cela qu'il était un enfant de Dieu. Mais toi, le sorcier qui t'attaque là, tu dis, le juge qui dit, vraiment, est-ce que tu peux venir faire quelque chose? Si tu pourrais mourir, non? C'est ça qui m'envoie. Hey! Ça arrive que les gens disent ce genre de propos, non? Hein? Est-ce que cela va avec ce qu'on est en train de voir?
Ça prouve que tu n'es pas un enfant de Dieu. Celui qui fait ça n'est pas un enfant de Dieu. C'est ce que Jésus vient de dire. Vous voyez, il y a certaines choses qui vont nous faire rater le ciel. Il y a certaines choses que Dieu va utiliser pour nous épingler, pour ne pas qu'on soit sauvés. Moins d'erreurs, il va le ciel. Examine-toi toi-même pour voir si ces principes-là, tu les mettre en pratique. Si tu les respectes, c'est ce que Jésus a dit. Si tu les dis, c'est ce que Jésus a dit. Amen. Il dit la raison pourquoi on doit vraiment se comporter comme cela. Il dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si tu aimes ceux qui t'aiment là, tu n'as pas de récompense avec Dieu. Ça veut dire que quoi? Si tu aimes ton ennemi, Dieu va te donner une grande récompense, une grande bénédiction. Une récompense, une bénédiction. Et ça veut dire, si tu aimes seulement ceux qui t'aiment là, tu n'as pas de bénédiction, tu es maudit. Tu ne peux pas avoir une récompense, c'est ce que je t'avais dit. Mais si tu aimes ceux qui te haïssent, tu as une récompense. L'opposé de ces phrases, ça veut dire, tu as une récompense qui viendra de Dieu. Donc tu as une grâce de Dieu qui va venir dans ta vie, tu as une bénédiction de Dieu qui va venir dans ta vie. Aimer vos ennemis, c'est rentrer dans des bénédictions. Voilà ce que ça veut dire. Aimer son ennemi, c'est d'ouvrir la porte à la bénédiction, à la grâce de Dieu, à la récompense de Dieu. Voilà ce que je vous avais dit. Mais ne pas aimer son ennemi, on ferme la porte à la récompense de Dieu. Donc sans le savoir, si tu es ton ennemi, tu mets blocage à tes bénédictions. Tu n'as pas accès à une récompense quelconque de Dieu. Voilà ce que j'avais dit. Le plus souvent, certaines personnes ne sont pas bénies parce que le diable prend ce verset-là et puis il les bloque avec ça devant Dieu. Il les accuse devant Dieu avec. Il n'a pas dit d'être ton enfant, tu as dit que c'est pour que les gens soient les enfants de celui qui est dans le ciel, là, qui est toi là. Il faut qu'il aime son ennemi. Même lui là, il n'aime pas son ennemi. Donc, il n'a pas de récompense avec toi. C'est ce que toi-même t'as dit. Toi, Jésus, c'est ce que toi-même t'as dit. Alors, le diable vient, il dit ça. Donc, Jésus respecte sa parole. Il va bloquer la bénédiction. Il va bloquer la récompense que tu devais avoir. Amen. Il dit les publicains n'agissent pas de même. Les publicains, c'était les gens qui ne respectent, qui n'étaient pas chrétiens, en quelque sorte. Qui ne vivaient pas la vie pure de Christ. Il dit, ils agissent les mêmes choses. C'est comme les païens de nos jours. Les païens, là, ils se comportent comme eux. Toi, tu n'es pas de Dieu, tu te comportes comme eux. Il n'y a rien de chrétienté, c'est ce que tu avais dit. Voilà ce que Jésus était en train de dire. Les gens qui agissent comme ça, ils n'ont rien de chrétienté. Ils ne prouvent pas qu'ils sont enfants de Dieu. C'est ce que Jésus était en train de faire comprendre. Amen. Il dit, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Si tu salues seulement tes frères en Christ et tes soeurs en Christ, et que tu ne salues pas ceux qui sont vraiment dans le monde païen, si quelqu'un qui est ton ennemi qui ne salue pas, ça veut dire, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? C'est le comportement des païens. Il dit les païens agissent comme ça. Et toi, tu agis comme ça. Tu n'as rien de chrétienté. Entre toi et les païens, il n'y a pas de différence. Cela veut dire qu'il n'y a pas de différence. Le chrétien, par son caractère, doit marquer la différence. Par son comportement, doit marquer la différence. Amen. Tu ne salues pas certaines personnes. Tu es chrétien, un chrétien. Il y a des gens qui saluent, et il y a des gens qui ne saluent pas. Tu n'es pas chrétien. Détrompe-toi. Tu n'es pas chrétien. Si tu évites certaines personnes à saluer, c'est ce que Jésus est en train de nous dire. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Amen. 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 Le chrétien doit saluer tout le monde. Sans distinction. Voilà ce que Jésus veut dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui doit nous caractériser, c'est ça. Et il ajoute pour dire, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On nous dit que qui est parfait sur cette terre? Les gens le disent non souvent, non? Qui est parfait? Tout le monde est pécheur. Qui est parfait? Voilà les propos de Jésus. Hein? Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que Jésus veut qu'on soit parfait. Ça veut dire que c'est faisable. La perfection selon Dieu, c'est la nouvelle naissance. Quand quelqu'un est né de nouveau, il ne commet pas de péché. Il ne prend pas de péché.
C'est ce qu'un verset de la Bible nous dit. Vous voulez le verset? Vous voulez le verset? Hein? Oui. D'accord. Prenez 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Dis, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On nous dit qui est parfait? Qui est parfait sur cette terre? Qui peut être parfait? Voilà Jésus qui souhaite qu'on soit parfait. Comme Dieu est parfait. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Donc, verset 8 à 10, Isaiah a dit verset 8. Vous allez comprendre. Celui qui pêche est du diable. Ah, allons doucement, ça c'est fort. Celui qui pêche là, il est du diable. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Continue. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Très bien. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà. C'est par la vie que tu mènes qu'on saura si tu es un enfant de Dieu. Le caractère que tu as, qu'on saura si tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant du diable. Parce qu'il y a écrit dans la Bible ici, combien de lire, que celui qui pêche, il est du. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est écrit. Mais celui qui est né de Dieu, celui qui a la nouvelle naissance en lui, ne pratique pas le péché. C'est pas ce qui est écrit. Un seul a écrit la Bible. Il a trouvé la Bible sur la terre. Pourquoi il ne pratique pas le péché? Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et la sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai prêché, j'ai dit que c'est par quoi les leaders sanctifient le plus de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu as gardé dans ton cœur, ça va t'empêcher de pécher. Il ne peut pécher à cause de la sémence de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous vous rappelez de la parabole du semeur? Quand Jésus donnait l'explication de la parole du semeur, il dit la sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Donc, on peut être parfait selon Dieu lorsqu'on est né de nouveau. On ne pratique pas le péché. C'est ce qui est écrit. On ne pratique pas le péché quand tu es né de nouveau. Mais si tu as l'habitude de vivre dans le péché, le mensonge et d'autres actes de péché, tu es du diable. Tu crois que tu es du Dieu, mais tu es du diable. Et tu te trompes. Il ne faut pas te surprendre le jour que, quand le jugement va venir, on dit à gauche en enfer. Il ne faut pas dire, ah, mais moi j'ai été chrétien, non? On dit ici, là. C'est ici, là, qu'on discute, ici, on ne discute pas. Allez là-bas. J'ai mis pareil de la vie. Alléluia. Bien-aimé, voici en quelques mots ce que je voulais dire. Sur la doctrine de sainteté que Jésus présentait ici, la doctrine de l'appartenance à la famille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on dit que c'est ainsi que vous serez, afin que vous soyez enfant de Dieu, enfant de celui, votre Père qui est dans les cieux. Donc pour appartenir à la famille de Dieu, donc pour être enfant de Dieu, pour être fils ou fille de Dieu, voilà les critères que tu dois vraiment remplir. Voilà le caractère que tu dois avoir. Amen. Si tu es chrétien, on doit avoir ces vertus-là qu'on vient d'énumérer dans ta vie. Et c'est en faisant cela que tu atteins la perfection. Jésus avait dit, soyez donc parfaits. C'est en vue de tout ce qu'il vient de dire là, qu'il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. 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 Mais pour arriver à pratiquer toutes ces vertus-là, il faut la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Et pour que tu parviennes à la nouvelle naissance, eh bien, bien aimé, c'est que tu acceptes la parole de Dieu, tu l'appliques à ta vie. Et c'est Père qui sanctifie. C'est Père qui amène la nouvelle naissance. Que Dieu nous bénisse. Voici donc ce que je voulais dire. Nous allons donc nous tenir debout pour prier en fonction de ce message et demander à Dieu de nous aider à vivre vraiment selon ces vertus que nous venons d'énumérer ici dans le livre de Matthieu chapitre 5 versets 43 à 48. On s'était debout, on va prier. La joie est dans mon cœur, car Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Dans mon cœur, car Jésus m'a sauvé.
La joie dans mon cœur. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Mon cœur, Jésus m'a sauvé. La joie dans mon cœur. Il m'a délivré, Jésus délibère. Jésus m'a sauvé. Mon cœur, Jésus m'a sauvé. La joie est dans mon cœur. Jésus m'a sauvé. Et Jésus me libère. La joie est dans mon cœur. Jésus me libère. Alléluia. Amen. Tu vas prier et demander à Dieu de te donner ces vertus que nous venons de énumérer, ces caractéristiques qui identifient l'enfant de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur Dieu vivant. Seigneur, nous te prions de nous accorder ta grâce. Ce matin, donne-nous ta grâce de pouvoir vivre, Seigneur, ces caractéristiques que nous venons de énumérer dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Pour que nous soyons vraiment ces véritables enfants. Donne-nous de pouvoir vivre ces caractéristiques, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te prie, notre Dieu, que tu nous fais grâce, mon Dieu, mon roi. Jésus glorifie ton nom. Jésus manifeste ta puissance, mon Dieu, mon roi. Jésus glorifie ton nom, Père céleste, mon Dieu, puissant. Je te prie d'agir, accorde cette grâce, mon Dieu, pour être mon Dieu, mon roi, Seigneur des enfants, véritable Dieu des dieux, ô roi des gloires, pour hériter le roi des cieux, pour être parfait, notre Dieu. Donne-nous de pouvoir vivre ces caractéristiques, mon Dieu. Donne-nous de pouvoir les appliquer à nos vies, notre Dieu. Jésus-Christ, c'est vrai, mon Dieu, mon roi. Jésus glorifie ton nom, Père éternel Dieu. Jésus manifeste ta puissance, notre Dieu. Accorde-nous ces grâces, mon Dieu, mon roi, de pouvoir vivre, éternel Dieu, ces caractéristiques, éternel Dieu, ô roi des gloires, éternel Dieu, notre roi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie à toi, mon Dieu, mon roi. J'implore ta grâce, notre Dieu. Donne-nous de pouvoir vivre ces caractéristiques, et Seigneur Dieu, oh, qualifié en tant qu'enfant de Dieu, notre Dieu, pour t'appartenir, mon Dieu, mon roi, et vivre selon ta parole, notre Dieu, hériter le royaume des cieux, Seigneur. Voilà pourquoi nous élevons ton nom. Nous te prions, notre Dieu. N'avez pas dit notre parole, selon l'île de Jean, chapitre 14, verset 13 à 14. Que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je vous le ferai. C'est au nom de Jésus que nous te demandons. Pour nous faire grâce, notre Dieu. Nous accorder ces caractéristiques qui, éternel Dieu, fait de nous tes enfants, qui héritent le royaume des cieux, Seigneur. Accorde-nous ces caractéristiques pour que nous puissions les vivre, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.